Bon an, mal an, vous avez compris comment ça s'est passé l'histoire. On avait d'abord des tableurs Excel, on a tiré des équations, on a traité nos patients. Et quand j'ai estimé avec mon équipe que c'était au point, ça veut dire qu'on avait un taux de retouche très faible, qu'on avait l'impression de maîtriser le sujet, bien sûr pas à 100%, mais en grande partie, on s'est dit on va le mettre en ligne, on va voir un petit peu. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Claudio Assadi. Par contre, a suivi un peu tous les développements. Ça fait plus de 3 ans qu'il travaille avec moi au Chili. Mais c'est vrai qu'après, tout doucement, Bassagrège, Jérôme Beauvais, etc. Donc des personnes qui viennent petit à petit sur le concept d'ISOVision. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en ligne un site pour les médecins qui s'appelle Advanced ISOVision, sur lequel vous allez programmer vos patients. Alors actuellement, moi je mettais il y a 1 an plus d'1 heure par patient à tout faire des petits calculs à la main. Maintenant, c'est mes assistantes, elles programment tout à l'avance sur le site. Elles arrivent avec le print form et moi à la clinique, je recheck pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et on traite le patient. Des erreurs, c'est possible, méfiez-vous. Quand vous rentrez en particulier la valeur Q dans l'examination ou dans le traitement, si vous ne mettez pas le même Q, il faut bien suivre, il faut vérifier, il faut checker toutes les cases. Et il y a des sécurités. Donc voilà, c'est simple, vous loguez, vous êtes sur Advanced ISOVision. À ce moment-là, vous pouvez l'identité du patient, etc. Ensuite, vous avez les petites cases roses en couleur. Là, vous allez mettre votre réfraction, bien sûr, parce qu'on tient compte de la subjective aussi. Subjective réfraction, cycloplégie, l'acuité visuelle et des autres paramètres en dessous qu'on ne voit pas mais qui sont kératométriques, uniciels, etc. C'est important, si vous voulez, de comprendre. Je sais qu'il y a des demandes là-dessus, mais moi, pour l'instant, je ne souhaite pas, si vous voulez, vous comprenez pourquoi, qu'on fasse ISOVision à un œil. C'est ridicule, puisque par définition, ISOVision, vous avez la prétention de faire les 2 yeux pareils, de loin, de près. Donc, je veux bien qu'on décale, si vous avez le doute, de faire un œil, même l'œil dominé, si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure, de commencer par un œil, mais l'autre œil, vous le faites 3 mois, 6 mois après. Mais pour la programmation, il faut programmer 2 yeux. Pourquoi ? Parce que pour des questions de sécurité aussi, il y a certains paramètres qu'on va reprendre. Il y a des alarmes. Si vous avez des aspéricités de départ très différentes, il y a un warning. Vous ne pouvez pas avoir un œil qui a moins 0,20 et l'autre qui a plus 0,30. Il y a un truc, il a déjà été opéré ou quelque chose. Donc, c'est permettre de la sécurité. Donc, il faut rentrer les 2 yeux, impérativement. Il n'y a pas le choix. Donc il faut normer les choses, parce que nous aussi au début on avait la kératométrie Luno, Nidec, etc. Maintenant c'est terminé, je dis tout le monde, c'est pas, hein, mais moi je m'applique ça, si possible d'appliquer, tout le monde prend le Pentacam, c'est la machine de référence Oculizer du Wavelight, et tout le monde prend la kératométrie K1, K2 à 3 mm donc sur le Pentacam, et plus le Q à 25 degrés. C'est très simple, vous allez dans Customize, vous mettez 25 degrés. Rapidement, je vous embête 2 secondes avec ça. Au début, le nomogramme, il a été fait, il a été calculé avec le Topolizer, pas le Pentacam. Par définition, il est bloqué à 30 degrés, on ne peut pas changer. Mais par contre, quand j'ai voulu faire la corrélation, et j'en avais parlé avec toi, Alain, rappelle-toi, entre la sphéricité du Pentacam et de Topolizer, ça n'allait pas. Le Pentacam, il surestime énormément la sphéricité, ou bien c'est le Topolizer qui le sous-estime, enfin peu importe. Et donc, j'ai trouvé que assez proche, très proche, 25 degrés était pareil que 30 degrés. Je me souviens d'avoir été un jour à Rouen avec chez Guérillon et Mirella. Ils me disent « Fred, viens voir vite, on a un patient de, pas 80 ans, mais 70 ans, rappelle-toi, tu m'avais montré ce patient, qui a un Q à moins 0,80, écoutez bien, moins 0,80, il ne voit pas de près, il était hémétrope. Donc ils me disent, donc ton truc, ça ne fonctionne pas, tu vois, il y a un problème. Eh ben non, j'ai checké donc leur topographie, et qu'est-ce qui se passe en vérité ? Le patient, il avait une kératométrie constante, un Q égale 0 sur une très grande zone optique, et puis à 6 mm, il y avait une espèce de... Ça descendait à je ne sais pas combien, il passait de 43 à 35, quoi. Bon, est-ce qu'il avait eu une espèce de comment ça s'appelle, donc maladie limbique qui fait que, enfin bref, vous voyez, des cas topographiques particuliers. Et quand ils ont tourné juste de 30 degrés, ils sont passés à 25 degrés, c'était plus moins 0,80, c'était moins 0,30. Du coup, moins 0,30, bah, voilà, il ne lisait pas. Vous voyez, l'explication. On retrouve la useful optical zone. C'est pour ça qu'on ne s'embête pas. Il faut bien normer les choses. La kératométrie et le Pentacam à 25 degrés, c'est ce qu'il faut utiliser. Bon, ensuite, vous avez un print form. Vous envoyez donc votre data. Vous recevez une feuille avec les explications. Vous recevez ça. C'est très complet. Là, c'est petit parce qu'il y a plein de choses. Mais en fait, on vous mâche le travail. Tout est marqué. Vous avez vos paramètres qui sont rappelés, la vision de loin et les visions de près. Alors, ça se passe comme ça. Vous avez donc identification, patient, K1, K2, QI, ce que vous voulez. On fait la vision de loin. Vous allez donc choisir standard, topographique, comme vous voulez, peu importe. Et ensuite, vous avez la vision de près. Dans la vision de près, vous avez un traitement, voire un deuxième traitement.
Vous allez me dire, je comprends rien, le docteur il nous a dit il y a 5 minutes qu'il y avait, de part, il y avait un one step, maintenant two step, maintenant il y a 3 traitements. Non, là c'est la machine qui me bloque. Pour moi, c'est 2 traitements, mais la machine est bloquante. Si on veut faire des delta Q, par exemple, de moins 1,50, parfois avec un traitement, on ne peut pas. C'est bloqué, si vous voulez, parce qu'on est bloqué ici à 3 dioptries au niveau de la target de fer, elle est bloquée. Donc il faut bien faire un deuxième traitement de près. Donc, c'est bien un traitement de loin et un traitement de près, et c'est pas non plus, comme on a dit il n'y a pas longtemps, ça c'est pour la vision intermédiaire, ça c'est pour la vision de près. Non, il faut faire tous les traitements, ça c'est le loin, mais il est linké avec le près, vous ne pouvez pas le dissocier. Et ici, c'est pratique, si vous voulez, c'est du fait de la machine, de ses limites, qu'on est obligé de faire 2 traitements pour avoir le Q qu'on veut. Donc vous voyez qu'il y a des fois la place pour avoir 3 traitements. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a besoin que de 2. Et là, on vous donne donc ici les paramètres. C'est pour ça que c'est transparent, que c'est assez quand même... vous savez ce que vous faites. Vous avez les paramètres de départ. Votre aspéricité de départ ici à moins 0,15. Et vous allez jusqu'à 1,10. Tout est bien... Les différentes étapes sont bien claires, si vous voulez, pour le patient. Et pour vous aussi. Donc voilà, vous avez donc ce que vous devez avoir. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre cornée initiale. Bon, si la topographie était bizarre, vous avez fait un traitement topographique. La vision de loin. Vous avez donc un état intermédiaire, ce fameux état intermédiaire qui bien sûr est caché parce que c'est des calculs internes au logiciel, mais qui permet justement, c'est sur cette base-là qu'on va calculer le F4 pour qu'on garde la vision de loin, mais on augmente la sphéricité. Voilà comment ça marche. C'est extrêmement, extrêmement simple. Donc par contre, vous ne pouvez pas faire la moitié. Si vous faites que par exemple c'est dangereux, ne faites pas que la vision de loin. Vous ne pouvez pas faire ça. Hein, si le patient ne sera pas hémétrope. Les 2 traitements sont liés les 2. Donc il faut via la séquence complète. Hein. Voilà. Merci.